Une nuit inattendue. J'ai toujours été une noctambule, ou peut-être plutôt un koala nocturne, car j'adore me blottir dans mon lit et m'endormir plus que tout au monde. Il y a quelque chose de magique dans le calme de la nuit, dans la façon dont le monde ralentit et tout ce que j'entends, c'est le doux ronronnement de mon ventilateur qui tourne paresseusement dans un coin. Le sommeil est mon refuge, ma petite échappatoire au chaos de la journée. En tant que femme célibataire, vivant ma vie et prenant soin de moi-même, je suis devenue assez douée pour simplifier les choses. Je n'ai pas besoin de grand-chose, juste un lit confortable, une tasse de thé avant de dormir et la tranquillité d'esprit de savoir que je suis en sécurité dans mon petit monde. Je vis avec mon oncle dans une petite maison à la périphérie de la ville. Elle n'est pas luxueuse, mais c'est chez moi. Les murs sont peints en jaune pâle, et le mobilier est un mélange de vieux meubles que mon oncle a depuis toujours et de quelques objets que j'ai ajoutés pour me sentir chez moi. Mon oncle est un type bien, calme, plutôt discret, et il est là pour moi depuis que j'ai emménagé il y a quelques années. Nous nous entendons bien. Je fais mes affaires, il fait les siennes, et nous partageons l'espace comme deux colocataires amicaux. La vie était calme, prévisible, et, honnêtement, j'aimais ça. Une nuit différente. Mais cette nuit-là, cette nuit-là était différente. Elle a commencé comme toutes les autres. J'avais passé une longue journée à faire des courses, à préparer le dîner et à faire défiler mon téléphone jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Je me souviens m'être brossé les dents, avoir enfilé mon t-shirt oversize préféré et m'être glissé dans mon lit. Les draps étaient frais contre ma peau, et j'ai soupiré en m'enfonçant dans mon oreiller. J'étais prête à passer une autre bonne nuit de sommeil. J'ai tendu la main pour éteindre la lampe sur ma table de chevet, et la pièce est devenue sombre, à l'exception d'un faible rayon de lune qui se faufilait à travers l'interstice de mes rideaux. J'ai fermé les yeux en pensant, c'est parfait. Mais j'avais dû oublier quelque chose de petit, mais d'important. Vous voyez, je fais généralement très attention à verrouiller la porte de ma chambre. Ce n'est pas que je ne fais pas confiance à mon oncle, il ne m'a jamais donné de raison de m'inquiéter. C'est juste une habitude que j'ai prise lorsque je vivais seule avant de déménager ici. Un peu plus de tranquillité d'esprit, vous voyez? Mais cette nuit-là, j'étais tellement fatiguée, tellement prête à m'endormir, que je n'ai pas vérifié 2 fois. Je n'ai pas entendu le léger clic de la serrure que j'écoute habituellement. Je n'y ai pas prêté attention. Je me suis simplement laissée emporter par le sommeil. Je ne sais pas depuis combien de temps je dormais quand cela s'est produit. Peut-être 1 heure, peut-être 2. Mes rêves étaient flous, quelque chose à propos d'une course dans une forêt, les feuilles craquant sous mes pieds. Mais ensuite, j'ai entendu un bruit. Un vrai bruit, pas un bruit de rêve. Il était faible au début, comme un murmure dans l'obscurité, mais il est devenu plus fort, plus aigu. J'ai ouvert les yeux, et mon cœur a fait un petit bond. Je suis restée immobile, retenant mon souffle, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Le ventilateur continuait de ronronner. La maison était silencieuse. Ce n'était peut-être rien. Puis je l'ai entendu à nouveau. Un craquement. Le genre de craquement que font les vieux planchers en bois quand quelqu'un marche dessus. Ma chambre donne directement sur le couloir, et je connais chaque grincement et chaque craquement que font ces planches. Il y avait quelqu'un dehors. Mon estomac se noie, et je me redressai lentement, remontant la couverture jusqu'à mon menton, comme si elle pouvait me protéger. Je plissai les yeux dans l'obscurité, mes yeux s'habituant à la faible lumière. La porte était ouverte, juste entr'ouverte, mais ouverte. Je savais que je l'avais fermée, n'est-ce pas? Oncle, murmurai-je, d'une voix tremblante. Peut-être était-il levé pour aller chercher un verre d'eau ou quelque chose comme ça. Il n'est pas vraiment discret. D'habitude, je l'entends traîner ses pantoufles bien avant qu'il n'arrive près de ma chambre. Mais il n'y eut pas de réponse, seulement le silence. Puis un autre craquement. Une ombre dans l'obscurité. Je cherchai mon téléphone sur la table de chevet, mes doigts tâtonnant dans l'obscurité. L'écran s'alluma, 1h47 du matin. Trop tard pour qu'il se promène, non? J'allumai la lampe torche et la dirigeai vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Le faisceau de lumière traversa les ombres, et c'est alors que je le vis.
Un mouvement. Une ombre se déplaçait juste devant la fente de la porte, grande et familière. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Mon oncle, c'est toi, dis-je, plus fort cette fois-ci. L'ombre s'immobilisa, puis la porte s'entr'ouvrit un peu plus. Il était là, debout dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se découpant dans la faible lueur de la lumière du couloir. Il ne dit rien au début, se contentant de rester là, à me regarder. Je ne voyais pas clairement son visage, mais quelque chose dans sa posture me semblait étrange, comme s'il n'était pas simplement de passage. Salut, dis-je, en essayant de paraître détendu, même si mon cœur battait à tout rompre. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Je serrai la couverture autour de moi, soudainement très consciente d'être seule dans ma chambre, la porte grande ouverte. Il fit un pas à l'intérieur, et le plancher grinça à nouveau. Je n'arrivais pas à dormir, dit-il finalement, d'une voix grave et rauque, comme s'il venait lui-même de se réveiller. J'ai entendu quelque chose. Je suis venu voir si tout allait bien. Je fronçai les sourcils. Tu as entendu quelque chose? Comme quoi? Mon esprit s'emballa. Avais-je manqué un bruit? Une tempête dehors? Un raton laveur qui renversait à nouveau les poubelles? Je tendis l'oreille, mais tout ce que j'entendais, c'était le ventilateur et les battements de mon cœur. Je ne sais pas, dit-il en s'approchant encore. Juste quelque chose. Il était maintenant dans ma chambre, debout au pied de mon lit. Le clair de lune éclairait son visage, et je vis ses yeux, grands ouverts, intenses, comme s'il cherchait quelque chose. Ce n'était pas l'oncle somnolé et décontracté que je connaissais. C'était différent, juste assez pour me donner la chair de poule. Bon, eh bien, je vais bien, dis-je rapidement, en esquissant un sourire. Je dors, c'est tout. Tu devrais retourner te coucher. J'espérais qu'il ferait demi-tour et partirait, que ce moment étrange prendrait fin et que je pourrais en rire le lendemain matin. Mais il ne bougea pas. Il resta là, à me fixer point une conversation troublante. Je dois te parler, dit-il, d'une voix encore plus basse. C'est important. Je clignai des yeux. Maintenant? Il est presque 2 heures du matin. Ça ne peut pas attendre. Mon estomac était noué. Je n'aimais pas ça ni le moment, ni son comportement, ni le fait qu'il restait là, immobile comme une statue. Non, dit-il en secouant la tête. Ça ne peut pas attendre. Il fit un pas de plus et se retrouva juste à côté de mon lit. Trop près. Je me reculai contre la tête de lit, serrant mon téléphone comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Mon pouce planait au-dessus de l'écran, prêt à appeler quelqu'un, n'importe qui, si la situation devenait encore plus bizarre. Mon oncle, tu me fais peur, dis-je, d'une voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Que se passe-t-il? Il s'assit sur le bord de mon lit, et le matelas s'affaissa sous son poids. Je me figeai. Ce n'était pas normal. Il n'était jamais entré dans ma chambre comme ça, ne s'était jamais assis sur mon lit, ne m'avait jamais regardé avec cette expression étrange et indéchiffrable. Mon esprit me criait de me lever, de courir, mais mon corps refusait de bouger. J'étais coincé, immobilisé par le poids du moment. J'ai réfléchi, dit-il, les mains posées sur les genoux. À nous, à ta vie ici. À tout. J'avalai péniblement ma salive. Que veux-tu dire? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Je ne savais pas où cela allait mener, mais je n'aimais pas ça. Pas du tout. Tu es une fille bien, dit-il, ses yeux rivés sur les miens. Tu prends soin de toi. Tu es forte, indépendante. J'aime ça chez toi. Il fit une pause, et le silence s'étira, lourd et suffocant. Mais parfois, je me demande si tu es heureuse ici, avec moi. Je le fixai, mon cerveau s'efforçant de comprendre ce qu'il disait. Je vais bien, dis-je lentement. J'aime vivre ici. C'est bien. Nous sommes bien, n'est-ce pas? J'essayais de ramener la conversation à la normale, à la routine sûre et décontractée que nous avions toujours eue. Mais il secoua à nouveau la tête. Ce n'est pas suffisant, dit-il. J'en veux plus. Mon cœur s'arrêta de battre. Plus? Qu'est-ce que cela signifiait? Ma bouche s'assécha, et je serrai mon téléphone plus fort.
Mon oncle, je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Il se pencha vers moi, et je pus sentir la légère odeur de café dans son haleine. Je suis seul depuis longtemps, dit-il. Avant que tu n'arrives ici, il n'y avait que moi. Le silence, le vide. Mais toi, tu as ramené quelque chose. La vie, la lumière. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point cela me manquait jusqu'à présent. J'avais envie de vomir. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Mon oncle, arrête, dis-je, d'une voix tremblante. Tu es ma famille. Tu es comme un père pour moi. Ce n'est pas bien. Il tressaillit, comme si mes mots l'avaient giflé, mais il ne recula pas. Je ne suis pas ton père, dit-il doucement. Je suis un homme, et tu es une femme. Nous ne sommes plus des enfants. La panique m'envahit comme un raz-de-marée, serrant ma poitrine jusqu'à m'empêcher de respirer. Mon esprit s'emballa, mon pouls accéléra, et chaque fibre de mon être me criait de bouger, de m'enfuir, de faire quelque chose. Mais la peur me paralysait, piégée entre le combat et la fuite. Sa présence était trop proche. Sa main reposait sur la couverture près de ma jambe, ses doigts tremblaient légèrement, comme s'il testait la frontière entre nous. Une frontière franchie. Un frisson me parcourut l'échine. Je me reculai instinctivement, ramenant mes genoux contre ma poitrine comme un bouclier. Non, dis-je, d'une voix tremblante mais ferme. Puis, plus fort, plus sec, tranchant la tension suffocante, non, je ne veux pas de ça. Tu dois partir maintenant. Pendant un instant, il ne bougea pas. Il se contenta de me fixer. Son expression oscilla entre la confusion, la douleur et autre chose, quelque chose de plus sombre, quelque chose que je refusais de nommer. Le poids de son regard fit naître en moi une nouvelle vague de malaise. Je n'essaie pas de te faire peur, murmura-t-il, d'une voix plus douce, presque suppliante. C'est juste que, je pensais que tu le ressentais aussi. La façon dont nous nous entendons, la façon dont nous nous complétons. Ces mots glissèrent dans l'air, m'enveloppant comme un piège invisible. Ma peau picota, mon estomac se noua. La chaleur que j'associais autrefois à nos conversations, à nos rires, me semblait désormais souillée, comme un rêve devenu cauchemar en un instant. J'avalai péniblement ma salive, me forçant à respirer, à réfléchir, à trouver ma force dans le chaos, parce que ce n'était pas normal, et je n'allais pas laisser la peur me réduire au silence. Non, rétorquai-je d'un ton sec, ma voix tranchant l'air. Je ne ressens pas ça. Tu es mon oncle, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. S'il te plaît, pars. Pendant un long moment, il ne dit rien. Le silence était assourdissant, pesant sur moi jusqu'à ce que j'aie envie de crier pour le briser. Puis, enfin, il se leva. Le lit grinça sous son poids, et je laissai échapper un soupir dont je n'avais pas réalisé que je le retenais. Je suis désolé, murmura-t-il, d'une voix à peine audible. Je ne voulais pas. Je voulais juste. Il s'interrompit et passa une main dans ses cheveux. Il avait l'air perdu, confus, comme s'il ne savait même pas pourquoi il était venu ici. Puis, sans un mot, il se retourna et sortit, refermant la porte derrière lui. Les lendemains lourds. Je restai assise là, les yeux fixés sur la porte, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone à tâtons, éteignis la lampe torche et ouvris mes contacts. Je ne savais pas qui appeler ma meilleure amie, mon cousin, la police. Je ne savais même pas quoi dire. Salut, mon oncle vient de me faire flipper en pleine nuit, et je ne sais pas quoi faire. Je n'ai appelé personne. Pas à ce moment-là. Je suis restée assise là, à écouter le silence, à attendre que mon pouls ralentisse. La maison semblait différente maintenant, plus sombre, plus lourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne pouvais pas. Chaque craquement, chaque bruissement me faisait sursauter. Je gardai mon téléphone dans ma main, l'écran brillant faiblement comme une petite encre dans la tempête de mes pensées. Le lendemain matin, je ne l'ai pas vu. Il est resté dans sa chambre, et je suis restée dans la mienne. Je ne savais pas quoi faire mes valises et partir, faire comme si rien ne s'était passé, le confronter. Mon esprit était en ébullition,
envahi par des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Tout ce que je savais, c'est que les choses n'étaient plus les mêmes. Cette vie calme et prévisible que j'aimais avait disparu, brisée au milieu de la nuit par une conversation à laquelle je ne m'attendais pas. Les jours passaient, et la maison s'était transformée en un champ de bataille où régnait un silence gênant. Je l'entendais s'affairer dans la cuisine ou regarder la télévision dans le salon, mais nous ne nous parlions pas. Pas vraiment. Un bonjour marmonné ici, un à plus tard rapide là. C'était tout. J'ai commencé à fermer ma porte à clé tous les soirs, à vérifier 2 fois, 3 fois, jusqu'à être sûre qu'elle ne bougerait pas. Je ne me sentais plus en sécurité, pas comme avant. Je repassais sans cesse cette nuit-là dans ma tête, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Avais-je manqué quelque chose? Un signe, un indice qui aurait pu me faire comprendre qu'il pensait ainsi. Je repensais à tous les petits moments que nous avions partagés, préparer le dîner ensemble, rire devant des émissions de télévision stupides, réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain. Ils me semblaient normaux, comme des choses que l'on fait en famille. Mais maintenant, chaque souvenir était teinté de doute. Avait-il toujours vu les choses différemment? La confrontation. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait partir, faire mes valises et trouver un nouvel endroit, mais ce n'était pas si facile. Le loyer était cher, et je n'avais pas beaucoup d'économies. De plus, c'était aussi ma maison. Je m'y étais installée au fil des ans. Pourquoi devrais-je m'enfuir? Mais rester me semblait mal, comme marcher sur des œufs tous les jours, en attendant que quelque chose d'autre se produise. Un après-midi, environ une semaine plus tard, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer à éviter le sujet. J'avais besoin de réponses. J'ai attendu qu'il soit dans la cuisine, en train de remuer une casserole de soupe sur la cuisinière. L'odeur des oignons et des épices emplissait l'air, et pendant un instant, tout semblait redevenir normal. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entrée. « Salut », dis-je, en m'appuyant contre le comptoir. Ma voix semblait plus assurée que je ne me sentais. Il a levé les yeux, surpris, puis a hoché la tête. « Salut !» Il a continué à remuer, les yeux fixés sur la casserole. « Il faut qu'on parle », dis-je, en croisant les bras. À propos de cette nuit-là. Sa main s'est figée en plein mouvement, et il m'a regardé, le visage pâle. J'ai dit que j'étais désolé, murmura-t-il. Je ne voulais pas te bouleverser. Mais tu l'as fait, dis-je, d'une voix ferme. Tu m'as fait peur. Tu as dépassé les limites. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, parce que je ne peux pas continuer à vivre ici comme ça. Il posa la cuillère et se frotta le visage à 2 mains. Je ne sais pas, dit-il finalement. Je ne sais pas à quoi je pensais. J'étais debout tard, je n'arrivais pas à dormir, et ça m'a frappé. Toutes ces années seule, puis tu es arrivé, et je suppose que j'étais confus. Je ne dis pas que c'était bien. Ce n'était pas bien. Je le sais. Je le fixais, essayant d'assimiler ses paroles. Perdu dans tes pensées, répétai-je. Tu ne te perds pas dans tes pensées comme ça. Tu es mon oncle. Ce n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça. Je sais, dit-il, la voix brisée. Je suis désolé. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne veux pas que tu me détestes. Je ne te déteste pas, répondis-je. Et c'était vrai. J'étais en colère, blessé, paniqué, mais je ne le détestais pas. Il faisait toujours partie de ma famille. C'était toujours lui qui m'avait accueilli quand j'avais besoin d'un endroit où vivre. Mais je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir à la suite. Il acquiesça, les yeux baissés vers le sol. Je comprends. Fais ce dont tu as besoin. Je resterai à l'écart. Et c'était tout. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas pleuré, ni rien de dramatique comme ça. C'était juste un moment calme et confus dans la cuisine, avec la soupe qui bouillonnait sur la cuisinière et le poids de tout ce qui pesait entre nous. Un nouveau départ. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à faire des plans. Je ne pouvais pas rester là éternellement, pas avec cette ombre qui rôdait dans chaque recoin de la maison. J'ai appelé une amie qui cherchait une colocataire,
et j'ai commencé à économiser chaque centime que je pouvais. Ce n'était pas facile, mais ça faisait du bien d'avoir un objectif, quelque chose sur quoi me concentrer à part l'étrangeté qui régnait chez moi. Mon oncle a tenu parole, il m'a laissé tranquille et est resté dans son coin. Parfois, je le surprenais en train de me regarder, comme s'il voulait me dire quelque chose, mais il ne le faisait jamais. Je pense qu'il avait honte. J'espère que c'était le cas non pas parce que je voulais qu'il souffre, mais parce que cela signifiait qu'il savait qu'il avait fait une erreur. La nuit où j'ai déménagé était douce amère. J'ai emballé mes affaires dans quelques cartons, des vêtements, des livres, la petite lampe que je gardais près de mon lit, et je les ai chargés dans la voiture de mon ami. Mon oncle se tenait dans l'embrasure de la porte, me regardant partir. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il n'a pas dit grand-chose, juste « Prends soin de toi », murmura-t-il. J'ai hoché la tête, et c'était tout. En partant, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Du soulagement, parce que j'étais libre, parce que je pouvais à nouveau respirer sans ce lourd nuage au-dessus de ma tête. De la tristesse, parce que cela n'était pas censé se terminer ainsi. Il avait été mon refuge, ma famille, et maintenant, il n'était plus qu'une personne que j'avais connue autrefois. Une résilience retrouvée. Je ne lui parle plus beaucoup. Un SMS de temps en temps, un petit coup de fil pendant les vacances. Il est toujours là-bas, vivant dans cette petite maison, et j'espère qu'il va bien. Mais moi, je construis quelque chose de nouveau, une vie qui m'appartient, où les nuits sont toujours mon refuge et où les portes sont toujours bien fermées. Cette rencontre nocturne m'a bouleversé au plus profond de moi-même, me laissant sans voix et les yeux écarquillés dans l'obscurité. Pendant un long moment, je n'ai pas pu bouger ni penser. Le poids de ce qui venait de se passer pesait sur ma poitrine, exigeant d'être ressenti. La peur m'enveloppait, froide et implacable. Mais alors, quelque chose a changé. J'ai pris une profonde inspiration, calmant la tempête qui faisait rage en moi. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est suffisamment relâchée pour que je puisse voir la vérité. J'avais survécu. J'avais affronté l'inattendu, l'inexplicable. Et pourtant, j'étais là, toujours debout, plus forte que je ne m'en étais jamais donné le crédit. Maintenant, assise dans ma nouvelle chambre, le doux ronronnement du ventilateur remplissant le silence et le clair de lune glissant à travers les rideaux comme un compagnon silencieux, je pousse un long soupir. Les ombres ne m'effraient plus. La nuit ne me semble plus être une ennemie, parce que j'ai survécu. Je suis toujours là, toujours moi-même, et peut-être, juste peut-être, que c'est plus que suffisant.